Attention, certains passages de cette vidéo sont susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Je recommande aux zones sensibles de ne pas regarder cette vidéo de Rome. Bon visionnage. La photographie est un très bon moyen pour immortaliser certains moments ou certains événements. Mais que se passe-t-il quand elle capture des moments beaucoup plus étranges ou beaucoup plus macabres? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 photos qui cachaient un très lourd secret. Taracalico. Nous sommes le 20 septembre 1988 aux États-Unis. Au Nouveau-Mexique à Pelon, quand Taracalico décide de partir en randonnée sur un chemin à côté de l'autoroute 47. Sa mère, inquiète de ne pas avoir rentré, décide alors de prévenir la police. La police ne pouvant rien faire pendant les premières 24 heures, elle décide alors de recontacter la famille de Tara et les amis de sa fille. Du moins toutes les personnes qui étaient proches de elle. Une fois les recherches lancées par la police, on retrouvera des bouts du Walkman de Tara. Un an plus tard, le 15 juin 1989, une photo assez étrange a été retrouvée sur un parking à côté d'un market. Cette photo, la voici. Oui, c'est sûr que c'est une photo assez étrange, assez bizarre. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, on peut y voir un garçon non identifié avec une jeune femme qui a une cicatrice à la jambe. Et on peut remarquer qu'il y a un livre à côté de la jeune femme. Un livre écrit par V.C. Andrew appelé My Sweet Audrina. C'est étrange car selon la mère de Tara, ça serait sa fille sur la photo. Et on la verrait avec une cicatrice au niveau de la jambe qu'elle avait depuis un petit moment. Et My Sweet Audrina de V.C. Andrew était le livre préféré de Tara. Mais selon plusieurs témoins qui étaient là le même jour au market, un homme moustachu dans la trentaine conduisait un van blanc Toyota, là où a été retrouvée la photo. Nous sommes cette fois-ci en 2015, soit quelques années après. Et une photo a été publiée sur 4chan. Et voici la photo en question. Là aussi c'est encore étrange car la photo ressemble étrangement à celle de Taracalico. Serait-ce Taracalico? Est-ce que ce n'est pas Taracalico? Serait-ce un ami, un tueur, le tueur lui-même? Bref, on n'en saura jamais rien et la personne qui a publié la photo n'a jamais répondu aux commentaires. En tout cas, le meurtrier de Taracalico court toujours. Et si Taracalico était encore vivante, elle l'aurait dans la cinquantaine aujourd'hui et serait probablement mariée avec des enfants. En tout cas, il existe encore plusieurs théories sur Taracalico et on ne saura probablement jamais qui était ou ce qui s'est passé à Taracalico. Christopher McCandless. Nous sommes sur la piste de Stampede en Alaska, lorsque dans une épave de bus, le corps de Christopher McCandless est retrouvé en état de décomposition avancée. Il est mort de malnutrition et de déshydratation. Mais sur lui, on retrouvera une photo avec un bout de papier. Une photo de lui tenant une petite feuille avec écrit dessus les mots suivants. SOS, j'ai besoin de votre aide. Je suis blessé, proche de la mort, mais trop faible pour partir d'ici à pied. Je suis tout seul, ce n'est pas une blague au nom de Dieu. Restez pour me sauver. Je suis parti cueillir des baies. À proximité, je reviendrai ce soir. Merci. Christopher McCandless. Et c'est là où vous poserez certainement la question, mais qui était Christopher McCandless? Christopher McCandless, né le 12 février 1968 à El Segundo, en Californie. Il est le fils de Walter McCandless et de Wilhelmina, et il aura une petite sœur et ses parents se sépareront dès son plus jeune âge. En société, le jeune homme était extrêmement social et il s'entendait très bien avec ses trois sœurs. Il rentrera à l'université de Emoru et en 1990, il obtient son diplôme universitaire en histoire ainsi qu'en anthropologie. Après ça, il décidera de partir à l'aventure et de quitter le grand confort matérialisme dont il faisait preuve jusqu'ici. Il partira à l'aventure en traversant des petits trains, des voies ferrées ou autres. Il fera du stop, il partira notamment dans la forêt dans laquelle il se nourrira de petites baies ainsi que de nature sauvage. Et son dernier endroit, voire son dernier campement, se trouvait dans l'épave de bus où on l'a retrouvé sa dépouille. Beaucoup de livres furent écrits sur lui. Il y aura même eu un film sorti en 2015, si je dis pas de bêtises, intitulé Into the Wild,
film retraçant l'histoire de Christopher, et le chanteur Eddie Vedder du groupe Pearl Jam lui aura même dédié une chanson. Je préfère vous prévenir, accrochez-vous pour celui-là, parce que il est perturbant, il est glauque. Si vous n'étiez pas à l'aise avec les premiers sujets, je vous invite à sauter celui-là et aller jusqu'au 4e et 5e sujet. Le 16 juillet 2011, un jeune homme nommé Tyler Hadley improvise une fête chez lui, dans son petit lotissement. Il compte en profiter parce que ses parents sont partis, ils sont absents. Ils seraient en vacances selon lui, selon ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Alors là vous vous dites que oui, ok, très bien. Des fêtes organisées par des ados, il y en a plein tous les jours, il y en a plein toutes les soirées, tous les étés. Pourquoi parler de celle-là en particulier? Si vous le permettez bien, on va revenir quelques heures en arrière. Quelques heures auparavant, Mary et Blake, les parents de Tyler, rentrent tranquillement du travail. Et une fois qu'ils ont le dos tourné et qu'ils sont en train de se reposer, Tyler leur explosera le crâne à coups de marteau. Puis ce dernier ira dire sur les forums qu'il organise une fête chez lui ce soir et que ses parents risquent de ne pas le déranger car selon lui, comme je le disais avant, ils sont partis en vacances. Et il montrera les corps de ses parents à son meilleur ami Michael. Un peu bouleversé, et on peut le comprendre, ce dernier se prendra carrément en photo avec Tyler. Une fois la soirée terminée et que les invités sont partis, Michael contactera la police et dénoncera son meilleur ami Tyler Hadley. L'affreux Tyler Hadley sera placé en garde à vue et dira regretter ses actes. Pour vous faire un portrait un petit peu de Tyler, c'était un jeune homme à problème, il avait beaucoup de problèmes mentaux, il cassait des trucs, il avait vraiment d'énormes problèmes. Et pour aider à ça, bien évidemment, ce dernier prenait beaucoup de drogue et buvait jusqu'à en être ivre. Oui, ça aide pas vraiment, mais par contre, ses parents, Mary et Blake, ont toujours tout fait pour faire en sorte d'aider leur fils. Regardez juste cette photo. Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette photo a été prise le 1er janvier 2011 en Philippines par l'avocat et politicien Reynaldo Daxa. Les 3 femmes qu'on voit sur la photo sont des personnes de sa famille, mais les 2 hommes, ne sont pas de sa famille. À gauche, on peut voir le tueur lui pointer son arme dessus, et à droite, on peut voir le complice du tueur. Et grâce à sa photo, le jeune politicien a pu immortaliser le fait que son tueur lui tire dessus. Après avoir commis cet assassinat, les 2 hommes prirent la fuite. Mais grâce à l'appareil photo de monsieur Reynaldo Daxa, la police put alors identifier les meurtriers. Au final, on découvrit qu'il s'agissait de Michael Gonzalez, un jeune homme condamné 1 an auparavant pour vol de voiture. Et devinez qui était son avocat? En effet, monsieur Reynaldo Daxa. Avant que la vidéo se termine avec le dernier fait, je vous invite à vous abonner et liker cette vidéo, et de la partager au grand maximum. C'est pas le genre de sujet que l'algorithme de YouTube met en avant, alors si vous pouvez m'aider à partager la vidéo, ça nous le ferait le plus grand bien et ça me ferait vraiment plaisir. Le 1er avril 1990, promis c'est pas une blague, dans l'Arizona, un camionneur se fait arrêter pour séquestration sur une jeune femme et on apprend qu'il est impliqué dans une affaire qui a eu lieu auparavant et de séquestration. Alors placé en garde à vue, une perquisition est faite à son domicile. Le FBI découvrit alors des accessoires de BDSM, des cordes et une série de clichés photographiques assez perturbants. Voici les clichés en question. Alors, personne ne sait qui est la jeune femme sur la photo, mais on se doute qu'elle n'a pas l'air d'être ravie d'être prise en photo. Cet homme lui a fait vivre un véritable cauchemar. Son nom, Romer Benjamin Rhodes. Cet homme lui a fait vivre un véritable enfer, comme à toutes ses autres victimes, en les séquestrant, en leur rasant la tête, et d'autres choses que je vais passer ici parce qu'on est sur YouTube et que je vais me faire censurer. Cette femme a été prise dans différents clichés, ainsi que dans une grange, où il lui a totalement coupé la tête. Au début du mois de février 1990, Regina décide de fuir son foyer familial avec son copain de Pasadena au Texas. Avec son petit ami Ricky, âgé de 18 ans, ils ont été pris alors en stop par un certain Robert Benjamin Rhodes. Très rapidement, Robert assassine Ricky et se débarrasse de lui. Et fera vivre un véritable enfer, comme je le disais, à la pauvre Regina. Le corps de Regina sera retrouvé
dans une grange par un fermier qui voulait se débarrasser de la grange parce qu'il ne s'en servait plus, il voulait la mettre au feu. Alors ce dernier a fait un petit tour pour voir s'il n'y avait rien d'autre en plus et il a trouvé des ossements. Et les ossements appartenaient à Regina Case Walter. Bien évidemment, l'affreux Robert Penrose est condamné à la prison à vie et ne risque de ne pas ressortir. Il est accusé entre 3 et plus de 50, une cinquantaine de meurtres. Et concrètement, j'espère que cette infâme pourriture passera le restant de ses jours en prison. Aujourd'hui, Robert Benjamin Rhodes a de graves problèmes de santé et son état s'empire de plus en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous connaissez la petite chanson, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt.